c'est reparti. Dis-nous ce que tu nous as apporté aujourd'hui, tu nous as régalé de quoi? Bah, comme toujours, des carottes, des macarons, voilà, sans gluten. Des macarons sans gluten. Ah oui, alors ça, c'est toujours le même bordel avec votre gluten. Par contre, pour assassiner les diabétiques, ça y va. Fabio, est-ce qu'on peut l'écouter? Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous montrer Amélie, reste avec nous, tiens, regarde la dame blonde, Déjà, elle va un te bon laisser sa conseil place. nutritionnel à Tu vous veux rester donner. avec nous? Tu restes avec nous? Mais laissez ma frère parler de Voilà, nutritionnel. c'est quoi? Alors, on va goûter. C'est bon, là? Prends un macaron. Carolina, et mademoiselle M, vous nous expliquez Amélie, nutritionnel. monte sur le plateau et tu vas nous montrer ce que tu sais faire avec ça. Je voudrais vous faire déculpabiliser déjà de manger un macaron en dehors du repas, comme ça c'est une bonne chose. En C'est bien ou c'est pas bien? Oui, c'est bien, parce que si vous terminez votre repas par un apport sucré, là vous allez augmenter la charge glycémique, Ils filment de le ça. taux de sucre dans le Allez sang. dire à Donc là ça va pas être qui se bien. mettent de l'autre côté. Mais à cette heure-ci, oui, pourquoi C'est bien. pas, parce qu'on C'est est bien. Non, mais allez lui éloigné dire, du c'est repas. On est éloigné du repas. Donc voilà. allez-y, macaron parti. C'est vrai, il les filme de dos tout le temps. Alors, il y en aura pour tout le monde, hein, je vous rassure. Tiens, regarde-moi les macarons. Tu peux en bouffer, ma chérie, hein, vas-y. Mais comment fait-on pour être éloigné du repas? C'est ça que je voudrais savoir. Voilà, comment peut-on être éloigné du repas? Amélie, tu peux nous montrer comment tu fais quelques exercices avec les macarons? Pourquoi pas, oui. Alors, va sur le plateau. Pendant ce Mais avec temps-là. qui est-ce que j'emmène avec moi? Ah, mais tu vas emmener Kamel. Kamel va faire des exercices avec toi. Mesdames et messieurs, sous applaudissements, Kamel, Amélie. Et Amélie. Allez, vas-y. Bon. Tiens, prends les macarons. Alors, Amélie, moi je fais tenir le micro. Voilà. Rémi, ça se passe comme tu veux. Les gens sont sur Facebook. Non. Hop là. Donc c'est pas grave. Tiens. Alors, allons-y. Si on réussit, on a le droit de le manger. Hein, sinon, ça Si on a réussi, on a le droit de le manger. Alors, vas-y. On va voir si Kamel a de l'équilibre. Alors, c'est Kamel Wally de l'équilibre. Évidemment, je suis persuadée qu'il en a. On sait pas. Depuis une visa. Je me mets un challenge, je garde mes talons. Allez, tu fais des jalons. Allez, on y va. Moi, je faisais ça quand j'étais saoul en sortant de boîte. Et tu prépares le jingle moyen. Tout à l'heure. Non mais Allez, on y va. Donc on va se mettre sur un pied d'appui en équilibre sur un. À l'équilibre sur un pied, allons-y. Faut garder l'équilibre. je vais aller voir l'autre. Ah ouais, attends, j'arrive. Et on va pouvoir lever le menton, alors ça perturbe complètement le sens de l'équilibre. On va se mettre le petit macaron sur les lèvres. On peut le faire avec un Big Mac. C'est bon? Il a réussi. Voilà, est-ce que vous décrétez qu'il a réussi, Kamel Wally? Oui, et puis on a les descendants qui fait. Jingle, on descend et vous faites vos macarons. Allez, hop, ça c'est fait. Alors, vous avez pu remarquer, Isa, tu veux pas de macarons? Tu n'aimes pas les macarons? Tu vas pas un coup, t'as raison, va un coup. Vous pouvez manger et boire après tout à l'heure si vous voulez. Alors, ici, j'ai à mes côtés Magali. Magali, commence pas à draguer, hein, Papy Bio. Ça y est, commence à draguer les filles. J'ai à mes côtés une fille que vous avez vue sûrement à la télévision, vous la voyez tous les soirs à la télévision, mais ce soir elle préfère venir ici, elle a dit à son patron, Oui, c'est pas super. grave, je Bon, vais toi, tu filmes plutôt et elle par là-bas, travaille en hauteur, tous les soirs, plutôt là-bas, n'oubliez vers pas les paroles, elle n'a pas oublié sa fidélité à notre amitié. Donc Magali, moi je l'ai pas. te connais, mais toi qui es-tu? Je les passe la Magali? caméra. Eh bien, écoute, déjà, est-ce qu'on peut retirer cette bouteille de riz qui est vraiment. Ah, les bouteilles de riz, voilà. Mais ils sont obsédés, c'est manger une pomme. Oh, Rochelle, elle a suivi des conseils j'en suis nutritionnels. pas épicé les bouteilles. Ça marche pas. Par contre, je sais que tu bois ton urine. Mais c'est pour ça que tu as Oh là là, un soleil. ils sont réunis dans cette baraque. Alors Magali, qui es-tu? Écoute, je sais pas tellement qui je suis en fait, je ne sais pas. Je sais seulement que mon père m'a abandonné dans une gare en 1944. Très jeune, tu as rencontré ton premier amour, un russe, Vladimir ou Vladimir. Non, c'est une erreur que je sais de Non, non, c'est bien Vlad Amir. Vladimir. Simplement composé. Il était russe, oui. Il était beau. Il avait une ferme d'élevage d'esturgeons et on produisait du caviar en Russie. C'était formidable. Enfin bon, le petit souci c'est qu'il filait des tournoles, donc il me battait et donc je me suis enfuie.
À Paris. Pour Paris, oui. Et tu es devenue Madame Caviar. Ah oui. J'ai été recrutée par le Ritz pour développer le commerce du caviar et voilà, j'en connaissais plus sur le caviar que Stéphane Bern. Ah ben c'est Mais c'est possible. possible, c'est possible. Et donc du coup j'ai rencontré un baron, le baron de Rothschild, et je l'ai épousé. Oui. Bon, il était un petit peu plus vieux que moi, on avait 54 ans d'écart. Mais... Ah, c'est rien. Ça va, c'est parce qu'il m'a arrêté. On s'est mariés et peu de temps après, il est décédé. Oui, une chute qui t'a valu un petit pactole de 16 milliards de francs tout de même. Oui, mais ça c'est un détail. Le plus important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Oui, et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? Eh bien écoute, j'avais tellement d'argent que j'ai acheté des boîtes. J'ai acheté des boîtes de nuit un petit peu partout. Du coup, je suis devenue un petit peu la reine de la nuit, on m'appelait la sardine de la night. J'étais un mix entre Michou et Katy Guetta. Et là, j'ai sorti un single et ça m'a rapporté des millions de francs. I got a feeling, I can't stop essayer. Au fond de cette boîte, that tonight's gonna be a good night. Chante les sardines, chante les sardines. That tonight's gonna be a good night. Tous ensemble, comme les sardines. Allez, comme les sardines, allez, comme les sardines. Comme les sardines. Et qu'est-ce qui a bouleversé ta vie, Magali? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a bouleversé ta vie? Oh, un jour j'ai rencontré Josette. Josette, mon Bologne. Deux femmes qui se tiennent la main. Rien d'intéressant, Et bon, ce qui est filmé. Hein. Elle a très mal fini, elle a fait nos Non, armes. mais je veux pas le passer. Merde. Je regarde où j'en suis d'abord. Et toi, tu es parti pour Miami, il y a un bras velu. Et pour T'as moi, tendu rien la main d'intéressant. et toi? Chez Katia ou chez Max? J'ai rencontré C'est la caméra 3. Ouais, Katia. Pablo Escobar. Qu'elle soit plus Ça a été le coup de foudre. parce que Max il dort. Max il dort. Regarde Max. Quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te cuentes no estás conmigo. Le truc c'est que voilà, le problème c'est que c'est mon plan. Oh, c'était formidable. Et là-bas, tu peux pas. Oui, mais ça s'est mal passé parce que... Pourquoi tu l'as dénoncé aux brigades d'excuse? C'est ce que tu as fait, non? Oui, c'est ce que j'ai fait, parce que le FBI m'a proposé de devenir leur informatrice, mais elle a dénoncé tout le cartel de Medellin. Ouais. Et du coup, j'ai dénoncé Pablo, et là, bon, ben, du coup, je suis partie me réfugier à Harlem. Oui. Et j'ai commencé à donner des petits shows, j'ai donné des messes, en fait, dans une église, à la Sainte Cecilia Church, l'église Sainte-Cécile, n'est-ce pas? Et je suis devenue Magali le Messie. Dans la chapelle de Horem. Oh, j'ai besoin des cœurs de la chapelle du réservoir ce soir. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. And Jesus, oh, when Jesus, oh, oh, happy show, oh, happy show, oh, happy show, oh, happy show, with Carolina, oh, bon, bref, c'était pas ça. Et c'est comme ça qu'il a eu des adeptes, bravo Magali. Oh oui, la plus belle Dans le monde entier, les jours, j'ai reçu un appel. Un appel de Winnie. Winnie l'ourson. Oh, Winnie, la femme de Nelson Mandela. Oui, elle m'a contacté pour l'aider à libérer son mari. Et tu as réussi? Bien sûr que oui. Et tu as enfin rencontré l'homme de ta vie. Oui, il s'appelait Ali. C'était le prince Ali du Qatar. Prince Ali, c'est lui, Ali Ababa. Quel physique, c'est
magnétique qui est charmant. Qu'est-ce qu'elle filme alors? Il y a du monde au balcon. Moi je Pourquoi ça marche pas? Et tout le monde se va à nous en Australie. Et tu es devenu la propriétaire du PSG? Oui, c'est vrai. Ali m'a acheté les Champs-Élysées et le PSG. Mais c'était une grande déception parce qu'un jour je suis tombée sur une vidéo tout à fait par hasard et cette vidéo en fait c'était une sextape. Non. Si. J'ai découvert que mon Ali mon Habibi, aimait les zizi. Non. Quelle grande déception. J'ai trouvé une vidéo où il était partout avec des zizi de footballeurs. Ali aime les sucettes. Les sucettes à la vie. T'as une rallonge. Les sucettes à la vie. Ali, il est au paradis. Quelle déception, quelle déception. Tu as écrit une chanson, j'espère. Oui, du coup je le dis. Alors on va se quitter comme ça. Dès qu'on prend le café, normal. Comme dans une série B. On est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier. Mais dis, quand reviens-tu? Dis, au moins sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. C'est une histoire qui finit mal alors, Magali. Oui, ça finit très mal. Mais comme le disait mon petit papa, quand tu es dans la mer jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Le gars, il est Je chante soir et matin, je chante soir et matin. Je suis heureux, je suis bien, je chante sur mon chemin. Magali Ripoll. Magali Ripoll. Elle chante tous les mardis et maintenant elle est restée à 20h au théâtre de l'Apollo, rue du Faubourg du Temple, dans un spectacle concocté spécialement pour elle par Gérard Pulicino et Zoé Pulicino. Et Gérard Pulicino, c'est ton producteur aussi. Tu t'emmerdes pas parce que c'est quand même le producteur, il est aussi producteur de Céline Dion, Garou, Ray Charles. C'est lui qui s'emmerde pas de travailler avec moi. Oui, c'est lui qui s'en est pris. Gérard Pulicino, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réalisateur des émissions de Calafata et tout ça. Enfin, bref, donc ça, le plus important, c'est qu'il te produit. Ça va, il te paye bien quand même. Extrêmement bien. Extrêmement bien. Magali Ripoll, c'est le départ tous les soirs de mardi et mercredi à 8h08. C'est un spectacle où Magali chante, joue la comédie, tu danses, tu montes tes fesses. Qu'est-ce que tu as? J'ai le droit de les toucher aussi. C'est quoi? Je me dans la salle et je montre mon petit cucu comme ça. D'ailleurs, il est un petit peu mou, je pense que je vais. Tu as des foules avec la fitness. Est-ce que tu te sens libre dans ton spectacle? Oh oui. Tu te sens Oh oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire que tu n'as pas encore dit dans ton spectacle? Non, non, j'ai juste fait un piano un petit peu plus grand que celui-ci, du coup j'ai plus de place pour mettre mes doigts. Voilà. Pour mettre des doigts. Et que la mienne qui marche, tu vois. Effectivement. Alors à propos de ton boîtier, certains qui profitent de ton boîtier, de ton excellent boîtier, c'est M. Charles Aznavour qui t'accompagne. C'est Mais je fais 88 ans. rien avec mes doigts. Tu lui fais rien avec toi. Magali est l'accompagnatrice à l'accordéon de M. Charles Aznavour. Il va bien, Charles? Il va très bien au moment où nous discutons autour de ces jolies tables et ces macarons. Il est en Russie et je le rejoins demain matin pour une émission de télé à Moscou. Voilà. Avec Vladimir, évidemment. Avec l'image. Voilà. Donc, si vous voulez rejoindre Magali, si vous voulez suivre Magali et Charles Aznavour, sachez qu'ils seront demain en direct de Moscou, c'est ça? En direct de Moscou. Mais ce soir, ils sont en direct du réservoir. Ce spectacle, tu n'as épargné personne, hein, tu n'as oublié personne. Est-ce que tu vas offrir des places ce soir? Est-ce que tu offres des places ou pas? Non. Il est d'accord? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors je vais simplement poser une question et on va voir qui gagne les 2 places. On va dire 2 places, c'est bon? 2 places. 2 places. Alors,
quel est le véritable titre de la Statue de la Liberté? Quel est le véritable titre de la Statue de la Liberté? Est-ce que quelqu'un sait? Google. Ici. Qui ça? Google. Google. Non, c'est pas Google. Et vous aussi? Non, non, de toute façon, on la voit pas, donc ça sert à rien qu'elle filme. Ça marche pas non plus. Tu peux lui dire, ça marche pas. Attention, je vais demander le jingle, vous allez demander avec moi. 1, 2, 3. Jingle! Oui! Merci. Merci. Ce soir, si nous sommes ici réunis, c'est en grande partie au maître d'œuvre du prix Zin Kalawaste. Je vous le disais tout à l'heure, Zin Kalawaste, Kezako. Jamais que mon chéri, comme ça on te verra plus, Joël. Alors, Zin Kalawaste, c'est le titre qui a été créé par Joël Maître. Il n'a pas été créé par Joël Maître. Non, mais le titre, c'est le prix. Le concept du Kalawaste, c'est la langue signe, c'est de l'amérindien. De l'amérindien, ça veut dire quoi? On dit plus indien. Ça veut dire quoi? Zin Kalawaste, ça veut dire Oiseau fidèle. l'oiseau cœur fidèle. L'oiseau On ne parle plus l'amérindien correctement. L'oiseau, le langage signe, ou l'oiseau cœur. Raconte-nous, parce que moi je connais l'histoire, c'est tellement joli comment tu es arrivé à créer ce filmer, la liberté nommé tiens, voilà, ça marche. Zin Kalawaste. Essaie de filmer, D'où vient le mot Zin Kalawaste? L'histoire de. Moi, j'ai rien inventé, j'ai repris Se filmer, de les avoir tous de face un peu, donc si tu peux te mettre là-bas, même si t'es loin, moi je suis. Le marquis Baroncelli en Camargue et accueilli des Amérindiens d'Amérique avec la troupe de Buffalo Bill en 1905 suite à l'industrialisation des États-Unis. Donc les Amérindiens sont venus en France. La troupe de Buffalo Bill Ils sont avec venus les en Amérindiens tournée. D'accord. Ok. Je ne l'espère pas comme la troupe ordinaire, mais Oui, bon, on va être en tournée préserver aussi. en fait les cultures amérindiennes. Et ils ont été accueillis par le marquis Baroncelli en Camargue. Et suite à l'hospitalité entre le marquis, les Amérindiens, les cow-boys, les gitans, les gens du voyage, les Amérindiens. Elle, ça marche aussi? Mais regarde, ça fait. Ça fonctionne. Bon, du coup, on laisse deux caméras. L'oiseau au cœur fidèle. Merci, tu m'as gagné un peu. C'est qui c'est Kalawaste? Qui a été Le maître, c'est réalisateur le bordel, il est où ce con? Il est là. en France et qui était une espèce de visionnaire qui croyait beaucoup à la différence par rapport à la couleur de peau entre les gitans et les Amérindiens et finalement à la séparation des continents. Donc c'est quand même avant-gardiste à l'époque, ça se passe en 1905, au début du siècle, 20e siècle, et il y avait quand même de sa part une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de séparation entre les peuples, ni de couleurs, ni de différence, et de recevoir les gens. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc ils organisaient comme ça des fêtes une fois par mois également aussi. Pourquoi il bouge comme ça? On prend la caméra parce que c'est bon, ça me saoule. Tout le monde était les bienvenus. Et donc c'est surtout cette histoire entre les Amérindiens et le marquis qui Vas-y, prends-la. une sorte de philosophie, de mouvement du Zingalawaste. Il faut savoir que ces Amérindiens, les descendants, sont du côté de Pine Ridge, de Denver, qui sont placés dans les réserves, même si il faut le dire, et ils vivent dans une misère terrifiante. Donc c'est pas les Amérindiens qu'on a l'habitude de voir du côté de Los Angeles ou dans les Grands Canyons. c'est pas les Amérindiens de Capochal. Allez, Voilà, l'attraction. Fais-toi là-bas comme il était, c'était bien. Voilà, Voilà, on va en parler tout à l'heure, parce que la soirée, tout à l'heure, dans la deuxième partie de soirée, il y a la remise du prix que j'ai l'honneur de présenter avec toi, Joël. Voilà. Et donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de 1905 en 2008, il y a la naissance de ce prix que tu as lancé. Donc j'ai rencontré le réalisateur, je ne sais pas si vous connaissez le film Crâne Blanc. Oui, il faut que tu restes auprès de Si vous connaissez le film Crâne Blanc. Oui, c'est une voilà. Cheval qui ne veut pas se faire dompter. Tout à fait. Oui. Et le réalisateur, le co-réalisateur est Denis Colantonnant, qui vivait également en Camargue. Sa femme, son épouse était une des descendantes du marquis de Baroncelli. Il va raconter donc cette histoire du Zingalawaste. Et à partir de là, moi je trouve ça très visionnaire, fédérateur, mouvement de liberté, et j'ai décidé de créer ce prix du Zingalawaste
où le but est vraiment de réunir des artistes connus, pas connus, des gens qui sont un peu sur le bas-côté par rapport aux médias, etc. Il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de sponsor. Donc ça fait 9 ans que tu fais ce que tu mènes de front avec les bonnes volontés, avec tous les artistes qui sont là tous les ans. C'est la deuxième et troisième année ici au réservoir. Quatrième année. Ah, la quatrième année. Quatrième année, ok. Et ce soir, à partir de 20h30, nous aurons des artistes qui vont se produire sur scène. Il y aura le concert Mélinou, l'intégralité, la jeune Nour de Bavarde, elle va tellement délicieuse sur scène qu'on lui pardonne. Il y aura également le piano Thierry et... Pierre et Caroline, donc piano pianiste, oui, quelqu'un que j'ai filmé, que j'ai rencontré à Saint-Paul-de-Vence, dans les rues de Saint-Paul-de-Vence, que j'ai fait un reportage, et voilà. Donc le musique à la Wasserie, c'est important aussi ça peut notre rencontre aussi, hein, je ne connais pas. Les gens qui font preuve d'enthousiasme, d'énergie. C'est très important. Donc, je tiens à dire vraiment par rapport, je rends vraiment aussi hommage à toutes les victimes, que ce soit Manchester, le Bataclan, Orlando, Las Vegas. Donc c'est très important. Toutes les victimes quotidiennes de l'oppression. Des jeunes, et je tiens à dire ça aussi, les jeunes, beaucoup de jeunes, nous on a eu la chance d'écouter les Grâces Vertes, on était dans l'insouciance, on s'amusait, on faisait la fête. Là souvent, moi je pose des questions aux jeunes de 20 ans, je leur demande par rapport au Bataclan, et ils sortent et ils disent ouais, moi je viens un peu d'en prendre la tête. Donc, je trouve ça vraiment terrifiant à 20 ans, quand on va au réservoir, à la Picardie, etc., d'avoir ça à 20 ans. Pour moi, c'est inimaginable. Donc nous allons conjurer le sort ce soir grâce à ton entreprise qui date de 2008, donc ça fait 9 ans, grâce à tous les artistes comme Mélino qui sont présents, grâce à vous, cher public, vous avez répondu présent, et grâce aussi aux artistes autour de la table comme Jean-Michel Mattei, qui lui, du fin fond de sa Savoie natale, non pas natale. Non, je ne sais pas. Justement, mon prochain spectacle s'appelle AOC. AOC. Oui, pour parler des origines. Sur le travail des origines. Oui, parce que... Concernant les origines, toi aussi tu en as un sacré paquet. Je suis corse d'origine. Tu es corse d'origine et tu défends les valeurs savoyardes, de l'humour savoyard, c'est quoi? Alors, je défends... Non, alors, déjà, beau, c'est pas je grave. trouve qu'il y a des bonnes valeurs. C'est Mattei, lui sur cette terre. Ça, c'est des valeurs de travail, de partage. Moi, je trouve que... Non, ça c'est Maître, merde. Fraternité. Mattei, Je bordel. dis qu'il nous reste surtout la fraternité et le partage. Oh là là, je sais pas où il est. Il faut qu'on travaille dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes valeurs dans les pays de Savoie. Moi, j'aime bien, c'est un bon pays. Alors, toi, au départ, moi j'adore le parcours des gens, tu es psychomotricien. Psychomotricien, oui. Oui, donc, et à un moment, dans ta vie, hop, ça s'est arrêté. Oui, Caroline. Tu as été un peu immobilisé et du coup, Oui, C'est pas le Mattei. et du coup tu as pris... C'est-à-dire Voilà. que faire des imitations, déjà, ce que je sais en partie faire, c'est un peu J'ai pas du ciel. Comme Roberto Alana, j'ai écouté une fois à la radio qui disait, mais la voix que j'ai, c'est un don du ciel. Donc on lui demandait ce qu'il faisait quand il avait une extinction de voix. Il disait, il ne plus parler. Mais c'est vrai que c'est un don du ciel de faire de savoir imiter. Tu as commencé à quel âge à faire les imitations? Alors moi j'ai commencé Clo-Clo, Adamo, j'avais 7-8 ans, je me suis rendu compte. Clo-Clo, mais tu sais que Magali est une fan de Clo-Clo. Et Adamo qui touche tes cheveux. Elle gagnerait. Non, mais bon, j'ai des parodies, je fais surtout des parodies où je chante les paroles. Et là j'ai entendu que Elle gagnerait à être là dans cette demandé de m'accompagner sur un vélo, ça me met la pression, mais pas peur. Ah oui, tu savais pas? Pas peur. On va t'écouter, on va t'écouter tout de suite. Allez. Ah, tu le refasses maintenant, alors, parce que, alors, pour juste situer, Oui. je reste assis. Pour juste situer, c'est vrai que le président Macron, si vous voulez, Alex, on parle dans le clavier, s'il te plaît, merci. clavier. Le président Macron, c'est vrai que si c'est un couple assez original, puisque madame est plus âgée que monsieur, et quand c'est l'inverse, on est bien d'accord que c'est tout à l'honneur de l'homme, et quand c'est dans ce sens-là, il y a beaucoup de critiques à l'égard de madame, que moi je trouve charmante, mais surtout, Macron a réussi, là nous avons tous échoué, c'est quand même sorti une prof, nous on a tous eu une prof qui était un peu sexy, sur laquelle on fantasmait, et lui il a réussi, il est très fort. Donc moi j'ai écrit une petite parodie sur Mourir d'aimer, pour parler de ça. Franchement, qu'est-ce que ça peut vous faire si je vais épouser ma grand-mère, avec qui je suis plus heureux qu'un demi-dieu. Elle me cajole, elle me câline, mieux que le ferait une gamine qui repenserait et cuisinerait.
comme un valet, comme un valet. Un jour du temps que j'étais banquier, elle m'a dit non, ça n'est pas ton métier. Tu mérites autre chose, et tu vas m'écouter, tu peux gagner enfin ta croûte, sans travailler, sans qu'il t'en coûte, quitte à piquer du fric aux gens. Sois président. La 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 quitte à piquer du fric aux gens. Sois président. Jean-Michel Maquet. J'ai plein de parler. En savoir, moi je voulais revenir, j'ai une question à te poser, j'aimerais savoir si en 1990 j'ai eu un déclic, un déclic, et est-ce que ça veut dire qu'avant tu ne t'es pas donné la liberté de faire ce que tu voulais vraiment faire? Parce que je crois comprendre que maintenant tu fais vraiment le métier qui t'intéresse. Alors justement pour moi la liberté, Carolina, quelqu'un qui n'est plus en situation de ne plus pouvoir choisir, pour moi c'est quelqu'un qui n'est plus libre. Et pour moi être libre, c'est être toujours en situation de pouvoir choisir. Je suis désolé quand je vois des reportages comme sur TF1 des départs en vacances, tu vois, ils sont pris dans les bouchons, et puis la phrase qui vient sanctionner la fin de l'interview, c'est quand le type il dit bah on n'a pas le choix. Bah si, t'as le choix. Tu peux partir un jour après, un jour avant, t'es pas obligé de partir, voilà. On a toujours le choix. Cette phrase est terrible de se dire on n'a pas le choix. Donc, et moi, tu avais le choix. j'ai choisi, ça va. Ah, j'ai choisi, j'avais un métier confortable oui. et qui était passionnant parce que s'occuper de la souffrance des autres c'est passionnant. Bien sûr. Donc j'ai mis du temps à venir dans le métier artistique où c'est plutôt narcissique, où c'est plutôt centré sur soi. Mais ça fait du bien aux autres. Oui, exactement, mais on est d'accord. Oui, tout à fait. Et moi je remercie toujours le public qui vient en grand nombre me voir. Ça demande un effort d'aller au théâtre. Il faut soit faire regarder les gamins, soit il faut s'organiser. Oui, et moi, je remercie le public à chaque fois d'avoir fait l'effort de ne pas être resté devant la télé. Et est-ce que tout le monde en prend dans son grade dans tes spectacles, oui. Mais est-ce qu'il y a à des moments tu te dis oh non, ça va trop loin? Non, alors moi je suis plutôt gentil. Ah, je suis gentil. Tu es gentil parce que c'est la nature ou est-ce que tu es gentil parce que tu dis j'aimerais quand même. C'est ma nature, je suis pas trop pour démonter les gens personnellement, par exemple. Mais bon, j'ai été bref politique du style Mélenchon est tellement fort que s'il était mis en examen, il serait capable de les réussir, des choses comme ça. Oui. Alors sur François Bayrou, il fait penser à un voyageur assis dans une gare dans laquelle le train ne s'arrête plus depuis 20 ans. J'ai des petites phrases comme ça. Mais c'est quelque chose sur Sarkozy, parce qu'il y a Claudine Guillot qui est toujours là à côté de nous et qui voulait passer l'antenne, donc maintenant c'est sûr elle passe à l'antenne. Alors elle, c'est une grande, tu vois ça sur Facebook, je peux le dire, c'est une autorité publique, c'est une grande fan de Nicolas Sarkozy. Sarkozy, ça va lui faire plaisir. Non, mais Sarkozy, il a sauté au primaire. Et aussitôt Franck Ribéry lui a écrit un mot, il a dit ouais, moi aussi j'arrête en primaire. Ah ben voilà. Merci Jean-Michel Maquet. Est-ce que dans ton travail, quand tu as affaire à des gens, à des producteurs, à des gens qui misent sur toi parce que tu as un nom qui est un nom que tu t'es forgé toi en travaillant avec beaucoup de générosité, est-ce que parfois il t'arrive de devoir dealer sur cette liberté qui parfois pourrait être conditionnelle? Alors en France, jamais. Oui. Les seules restrictions qu'il y a, ce sont des restrictions budgétaires. D'accord. Mais par contre, à l'étranger, oui. On te dit ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Parfois. Mais c'est aussi, faut aussi se plier et puis aussi comprendre la culture d'un pays où on est invité. Donc ça ne me gêne pas plus que ça. D'accord. Mais en France, dans tous les cas, tu craches comme ça, droit là, que tu n'as aucune... Jamais. J'ai toujours fait ce que je veux. Tu as toujours fait ce que tu veux, ce que tu as voulu faire. Ok, tiens, le chauve, tu peux présenter le chauve. Regardez, il a peut-être Roger Grégory. Qui es-tu, le chauve? Bretagne. Tu es qui? Bretagne. L'hôtel? Bretagne. Il n'est pas français, lui.
Bon allez, va préparer ta guitare, on va le retrouver tout à l'heure. Donc il a bien dit bretelle. Bretelle. Avec Alors, un B. avec là, c'est bretelle, j'avais pas compris bretelle. Oh là là, va te préparer. Bretelle. Il est sexy bretelle. Va te préparer. Comment que tu prépares alors? Parce que certains la voient ici, elle ouvre grand sa gueule, vous savez combien j'aime ça, mais Rachel Grégoire. Oui, non, ben c'est bon. Alors, Qui est-tu? Parce que moi je te connais. Mais les autres, oui. Calmez-vous, Carolina, c'est quoi ce problème? Vous êtes dyslexique ou juste espagnol? Non, Moi, c'est Rochelle Grégory, pas Rachel Grégoire. On arrête avec ça. Rachel Grégory, qui es-tu? Voilà, ça commence, on est dans la lignée des interviews qui commencent par qui es-tu? Les filles, vous aussi vous voulez le dames? Rachel Grégory, qui es-tu? Ah, il a trop mal avec eux. Si, il a tout à C'est un proverbe bulgare. C'est un oui. Alors, Rachel Grégory, qui es-tu? Ça, c'est ridicule. On a gaspillé. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oui. Alors, oui, alors qui je suis? Eh bien, pour résumer, je vais dire que je suis comédienne, chanteuse. Oui, continue. Oui, alors je suis une fantaisiste qui essaie d'être drôle et une humoriste qui essaie d'avoir de l'humour. Voilà, mais aussi je m'interroge. Alors quand je parle comme ça, on dit oh, il y a Chantal là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Il y a Chantal, c'est pas bon. Alors. Non, je m'interroge aussi sur le qui, le ça, au niveau de la vraie question, est-ce que l'œuf était là avant la poule? Voilà, et puis j'ai longtemps été danseuse de hula hoop, les hanches ne me suivent plus. Et puis j'ai une vraie passion, c'est coller du papier peint. Bon, c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais bon, on s'en fout. Nous, c'est l'adresse que tu vas jouer le 15 novembre à 20h à l'Artichaut, ton spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler de ce spectacle? Oui, je peux en parler. Donc, est-ce que tu peux en parler? Mais ben, si je dis non, qu'est-ce qui se passe? Tu parles de ton spectacle? Oh là là, elle s'énerve, les pingouines. Alors. C'est quoi ce spectacle? On va à la didascalie pour la vieille à tourner la page. Alors, ce spectacle, c'est un spectacle que j'ai écrit, voyez-vous, à une époque où je me suis dit, je ne vais plus faire de spectacle. Oh non, heureusement que tu n'as pas arrêté. Oui, vas-y dans la lèche. Mais non, elle est mignonne, vous ne trouvez pas qu'elle est mignonne, Rachel Grégory? Vous l'aimez, Rachel Grégory? Oui. Alors, ce spectacle, voyez-vous, c'est quelque chose sur lequel je me suis vraiment penchée et j'ai surtout travaillé sur le titre. Qui est légère et pétillante. Rachel? Oui. Alors au départ j'avais pensé quand je pète ça fait des bulles et puis j'ai inventé le jacuzzi pour les pauvres et je me suis dit que ça manquait de classieux. Légèreté qui te résume si bien. Oui, alors ne cherche pas là-dessus. Qui résume ton sens de l'humour, bien entendu. Mon sens de l'humour, bien entendu, le sens de l'humour. Alors il y a ce sens de l'humour grâce à Légère. Ensuite j'ai écrit le titre avec une esperluette. Bon, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une esperluette. C'est ce petit signe qui est une espèce de 8 qui remplace le ET. Parce que dans le sud de la France, dans la langue d'autre, on disait mais qu'est-ce que c'est que ce signe? On disait c'est pour remplacer esperluette. Aussi, hein. Bon, enfin, merci, ça pétille. Et après, je mets pétillante avec un P majuscule. Quand ça pète. Non, quand ça pétille, pardon, oh là là, c'est la soirée gaz. Et tout ça pour donner beaucoup de joie autour de toi, c'est ça? Exactement, je suis une espèce de sœur cachée du Père Noël. Et en ce moment, oui, la sœur cachée du Père Noël, vous ne la connaissez pas. Voilà. Et ce qu'il y a en ce moment, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une espèce de buzz. Vous regardez sur Internet, vous marquez Taratapouette et vous tapez Rachel Grégory, tout simplement Taratapouette, et on tombe sur ta vidéo. Alors, non, on ne tape pas justement tout simplement Taratapouette, car le titre complet, c'est Taratapouette, la chanson chouette. Ça fait rêver. Ah oui. D'accord. Et on peut l'écouter où? Mais on peut l'écouter partout dans toutes les bonnes crèmeries. Et en ce moment, on se le met sur YouTube, sur Facebook. Il y a un gentil garçon qui m'a filmé dans une soirée et tout le monde se passe ce truc en disant oh, mais la grosse elle est complètement dingue, c'est génial. Enfin, les gens sont maladroits parfois. Et voilà. Mais en tout cas, ils trouvent drôle, c'était le but. Donc, je rappelle. Oui, du 2 novembre. Donc, c'est le 12 le 15 novembre. Non, je voulais faire le rappel du petit sujet, mais comme on est en novembre, enfin c'est bon, enfin bref. Donc, le mercredi 15 novembre à l'Artichaut à 20h pour ton spectacle légère, esperluette, pétillante Rochelle. Je sais également que tu seras lundi 6 novembre à l'Alhambra à 11h30 pour la lecture d'un texte formidable, une lecture publique, c'est gratuit. Claudine Guillaume prend ta place, tu vas être au premier rang, je suis sûr. Venez, c'est gratuit, la pièce de vous Nathalie, deux choses. Nathalie Daéléon.
et qui s'appelle Coup de foudre à Torremolinos. Tu es un coup de foudre à Torremolinos? Alors oui, je suis une espèce de vieille cocotte, une espèce de cinglé qui s'envoie des gigolos. Et c'est une pièce de boulevard qui est très très amusante. Et voilà, et on est prêt à coucher pour avoir un producteur. Bon, donc nombreux, on sera nombreux, et l'entrée est gratuite pour la lecture, hein? Oui, pour la lecture. Voilà, la petite chose et le simple. Voilà, merci Rochelle Grégory. Grégory. Oui, oui. Et donc, voilà, c'était Rochelle Grégory. On passe maintenant à nos... Attention, maintenant les lignes. 1, 2, 3, on passe à nos artistes suivants. Monsieur Bretel, où es-tu, Monsieur Bretel? Mais je lui ai demandé de se mettre en place, il avait compris. Il est allé changer de Bretel, c'est sa liberté. Il est là, Bretel. Monsieur Bretel, vas-y, applaudissez-le. Bravo. Vas-y, je ne vais pas comprendre, mais on dirait que ça coûte de l'argent de mettre, mon chéri. Les Bien Peignés, c'est le nom du groupe, ça tombe bien avec le chauve, hein? Il faudra que je change de titre. Les Bien Peignés, qui vont vous faire un extrait de leur spectacle Cabaret de Comptoir qui aura lieu le dimanche 5 novembre au Café de Paris. On vous écoute. Applaudissements pour la comédienne. Un petit coup de tirage pour qu'on se paye un bout de fromage. Un petit coup de tirage pour qu'on se paye un bout de fromage. Faut que ça brille, faut décroter les godasses des bien peignés. Faut faire vite, faut faire bien fait, et pas qu'on oublie de nous payer. Le cirage, ça nous connaît, on peut tous vous faire briller. Suffit même que notre achat pour lustrer vos derniers achats. Faut que ça brille, faut décroter les godasses des bien peignés. Et je vous fais ça avec le sourire, même si certains me donnent envie de vomir. Avec vos godasses bien lustrées, vous commencez votre journée. On vous regarde tous dans les pieds. On a tellement faim, il faut brosser. On a tellement faim, il faut brosser. On a tellement faim, il faut brosser. Un petit coup de tirage pour qu'on se paye un bout de fromage. Un coup de tirage pour qu'on se paye un bout de fromage. Une de chacune, à nous deux on fait la paire. On vous fait ça vite fait bien fait sans déborder sur les lacets. Un petit coup de tirage pour qu'on se paye un bout de fromage. Un petit coup de tirage pour qu'on se paye un bout de fromage. Une de chacune, à nous deux on fait la paire. On vous fait ça vite fait bien fait sans déborder sur les lacets. Ouais, potin, les crasseuses. Alors, on propose des services pas très catholiques. Eh, mais je t'ai déjà vu, toi. C'est pas la première fois que je te préviens. Ça ne t'a pas suffi, la dérouillée de l'autre soir? on fait rien, dame. On fait rien, dame. On fait rien, dame. Madame. Madame, la loi. La loi du plus fort. Allez, dégagez ici, les cireuses, vous salissez le paysage. Les Bien Peignés. Ça vous fait les belles bœufs? C'est pas fini? Si, c'est fini. Ah, c'est fini, vous m'applaudissez, voilà. Alors, vendredi, tout a été fait sans aucune répétition. C'est pas comme si Michel Becker, Laurent Ruquier, qui enregistre 15 jours à l'avance et tout le monde. L'autre, c'est ici direct. Pardon, tu me connais. Les Bien Peignés, d'où vient ce titre avec ce gars que vous avez là, le chauve? D'où vient ce titre, les Bien Peignés? Non, mais le chauve qui est là, viens là, mon chéri, viens, il est mignon, hein? T'es célibataire? Très beau. Oui, viens, prends le micro. Tu t'appelles comment? Bretel. Et alors Bretel, tu es le seul garçon dans le spectacle avec les filles? Oui. Et ça se passe comment pour toi? C'est dur. C'est dur. Et alors toi, tu joues quel rôle dans le spectacle à part être exploité pour la musique? Il est président. Oui, je suis président. Accordéoniste. Alors, les Bien Peignés, d'où vient le titre Les Bien Peignés? Viens t'asseoir, moi je vais prendre un macaron avec toi. Et
musiciens, j'ai pris quelques musiciens, mais qui en fait jouent plein de personnages. Et ils jouent plein de personnages. Voilà. Vous êtes plusieurs personnages dans ce spectacle que vous faites un peu, si j'ai bien compris, vous l'écrivez à chaque fois pour un jeu différent, c'est ça? Alors voilà, et pour un nœud différent, et en fait on écrivait un spectacle de mars à juillet, nouveau toutes les 3 semaines. D'accord. Voilà. Et le thème c'est cabaret de comptoir. Est-ce que ça a à voir avec les brèves de comptoir? Ça a à voir, non. Non, ça a à voir juste avec le fait que ça change toutes les 3 semaines, qu'on essaie d'accueillir de nouveaux artistes aussi qui ont... Et les thèmes c'est quoi dans votre spectacle? L'amour, la mort, les journaux... L'alcool. L'alcool. Alors dites-moi... La cuisine, oui, moi j'aime bien. la vie, C'est comme quand on me dit, oui, je parle de l'amour. Mais qu'est-ce qui fait que votre façon de parler de l'amour, qu'est-ce qui fait que votre façon de parler de l'alcool est singulière et qu'il faut venir vous voir au Café de Paris à demi-montant? Eh ben, c'est parce qu'on le fait nous, tous ensemble, et que voilà. Et on est libre. Ah, on est libre. Est-ce que ah oui, vous êtes libre. En quoi vous êtes libre? Parce que vous pouvez vous écrire. Alors écoute, moi je dis tout de suite, c'est déjà de la Suisse, quoi, déjà. Ah, tu viens de la Suisse. Et à l'époque, j'avais rencontré Jean-Mi. Ah, vous connaissiez? On s'est connus. Oui. J'avais 23 ans. Bon, il n'y a aucune affaire de. Vous n'avez pas de couché ensemble? Weinstein. Non. Vous n'avez pas couché ensemble? Weinstein, il n'existait pas encore à l'époque. Alors, dis-moi, en quoi votre spectacle est-il différent et en quoi il parle différemment de l'amour? Eh ben, c'est juste qu'on décide, nous, 2 semaines avant ce qu'on va dire. Et donc, vous tenez compte de l'actualité. Est-ce que vous tenez compte de vos histoires personnelles? Pas du tout. Non? Moi, non, il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel? Moi, non. Bon, alors, dans tous les cas, le spectacle, il a lieu au Café de Paris à 20h, dimanche 5 novembre. La place est à 5 €. C'est plus un soutien qu'on vous apporte pour pouvoir continuer et jouer votre spectacle. Vous êtes combien sur scène? Il y a Christelle Meyer, vous êtes 7. Il en manque une ce soir. Il en manque une ce soir. Elle avait Travail, l'école. lui. Voilà, elle était avec Carmen. Ok, merci beaucoup. C'était le Bienvenido à soi jingle. 1, 2, 3, on parle des spectacles. Oui, on parle des spectacles. Je vous réserve une petite surprise. On a bientôt terminé l'émission. Est-ce que ça se passe bien pour vous, cher public? Oui. Vous passez une bonne soirée? Oui. Vous êtes les premiers à assister au Happy Show de Caroline avec mon ami Rochelle, avec Magali, avec mon ami Kamel, Stéphane Mélino. Tu es prêt tout à l'heure pour le concert, j'espère. Tu as pris des réserves avec les papiers bio gluten. Et Rochelle, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais Carolina, on a envie de parler de vous quand même, parce que vous parlez comme ça. Oui. Et on vous oublie, on connaît votre blonditude, votre Oui. frange rouge, votre Oui. espagnolitude. Oui. Vous êtes formidable, vous êtes clinquante, on connaît vos shows, vos happy hours, vos apéros, etc. Mais on connaît même votre tube international. Ah oui, donc il y a, vous allez chanter avec moi tout à l'heure, évidemment, oui. Mais tout le monde ne connaît peut-être pas votre spectacle. Tu parles de mon spectacle? Mais évidemment, le vôtre tient un spectacle, Carolina, dont le titre est Naissance d'étoiles. C'est moi qui ai choisi le titre. Naissance d'étoiles. Qu'est-ce que tu veux savoir de Naissance Et d'étoiles? alors, je voudrais savoir déjà quelle est cette étoile dont on parle. Alors, Naissance d'étoiles, c'est un spectacle que nous avons créé avec mon metteur en scène, qui n'est autre que le réalisateur de la soirée, Rémi Cotta. C'est une grande Voilà, famille. Rémi Cotta, qu'on peut applaudir. Et alors, contrairement à ce que ce soir, je suis là en train d'animer et de faire des rencontres formidables avec le Grand Chauve, et avec Rotel et avec vous tous, recevoir des artistes. Dans ce spectacle-là, je ne fais que chanter. Voilà, je ne fais que chanter, je parle un peu et je chante et je suis accompagné d'un garçon formidable qui s'appelle Manolo. Ah, il est extraordinaire. Il est extraordinaire, qui est polyinstrumentiste, c'est pas un gros mot, hein. C'est polyinstrumentiste, tu sais ce que ça veut dire, Magali, polyinstrumentiste? Magali, tu t'emmerdes ou quoi? Alors, souris, il a fait le surveil. Tu veux un macaron, Magali? Je te donne ma part. Voilà. Et donc, c'est un spectacle qui a eu lieu le mercredi 29 novembre, une semaine, à Paris, avec 1h15. Et si ça vous intéresse, madame là-bas, madame voyée en noir, c'est madame Jambon. Tu t'appelles madame Jambon? Mais j'appelle madame Jambon parce que moi je suis un peu idiote. Pendant très longtemps, je n'ai pas intégré son prénom et c'est elle qui livrait les sandwichs. Elle livrait les sandwichs à madame Jambon. C'est tout ce que j'ai repéré sur la Alors, bouffe. madame Jambon, ceux qui achètent leur place ce soir, eh bien, une place achetée, une place offerte à 10 € par madame Jambon, qui est là. Merci de nous aider. Merci de le faire. Alors, non.
Je veux vous dire, dans ce spectacle, L'essence d'une étoile, c'est que je parle de moi de manière un peu plus intime. Vous avez remarqué que j'ai plutôt tendance à faire parler des autres parce que je suis une femme très curieuse. Mais il n'en pas moins que moi aussi j'ai un cœur et que je suis pas venu pour souffrir, merde. Moi j'adore parce que Carolina me dit tu vas parler de mon spectacle. En fait, t'appuies sur le bouton et tu fermes ta gueule. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur le spectacle? Mais vous êtes juste formidable, moi je l'ai vu plusieurs fois, il évolue, c'est très bien, on sort, on a un orgasme. Voilà, si vous voulez un orgasme, venez mercredi 29 novembre avec une chaise, très vite. Alors, est-ce que tout le monde est passé? Non, il y a un invité qui vient d'arriver dans cette émission. D'abord, je connais bien Papillon. Ah, Marc Vera, excusez-moi, c'était pas prévu. Marc Vera. J'ai ouvert à Paris, je sais pas si vous savez, j'ai ouvert à Paris. Oui. À Port-Maillot. Oui. Et je ne comprends pas bien, là, mets-toi la lumière, mets-toi là. Oui. Et chez nous, je vous dise que chez nous, les Savoyards, quand ça va bien, on dit ça va rien mal. Jamais montrer que ça gagne. Ah, et pourtant tu gagnes beaucoup d'argent, Marc. Oui, mais écoute-moi, je transforme l'herbe en blé. Ouais, je suis très fort. Et puis alors, j'ai eu 20 sur 20 au Réunion 2 années de suite. Oui. 3 étoiles au Michelin, tu sais pourquoi? Chez moi, le poisson, il est tellement frais, tu fais le bouche à bouche, tu peux y remettre au lac. Carrément. Et puis là, je ne veux pas faire trop long, parce qu'il y a un quart japonais qui vient d'arriver. Oui. Vu les prix que je pratique, il n'y a que le chauffeur qui mange. Sauf à Port-Maillot, je l'ai tout de suite, c'est très accessible. Ah, très bien. Et pour terminer, chez nous, pour dire au revoir en savoyard, on dit Arvipa. 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 Merci. Merci. De ta visite. Alors, moi, je vais offrir deux places. On va offrir des places avant de nous quitter. Voilà, on va quitter. Excusez-moi, est-ce que vous voulez parler? Vous voulez dire quelque chose au micro ou pas? Vous voulez dire quelque chose au micro? Ah, merci, c'est gentil. J'adore quand les gens nous écoutent. Alors, il y a deux places à gagner pour le spectacle de Rochelle Grégory le 15 novembre, deux places pour mon spectacle le 29 novembre, deux places pour Magali. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé la question. Je vous ai posé la question, quel est le véritable titre de la Statue de la Liberté? Mélino, qu'est-ce que tu... Alors, qu'est-ce que tu sais? Non? Je sais pas. Ah, Isée, comment? La liberté éclairant le monde. Qui l'a trouvé? Ah, Claudine Guillot. Elle veut la devinette. Claudine Guillot. C'est Google dans son téléphone. Ah, c'est Google, ça compte pas alors. Ça compte pas. Bon, on verra tout à l'heure. Quand j'étais jeune à l'école, on avait une petite blague très conne que j'adorais. On disait la statue de la liberté, elle est en quoi? Et ben, en fait, elle est en bras droit. Alors, pour gagner deux places pour aller voir Rochelle Grégory, la question est la suivante. Quelle a été la source d'inspiration de Bartholdi? Vous connaissez Bartholdi, tout le monde connaît Bartholdi, le concepteur et créateur de la Statue de la Liberté. Qui l'a inspiré pour faire le visage de la Statue de la Liberté? Sa mère, sa grand-mère ou son amour d'adolescence? Qui a dit sa mère? Tu es sûr? Tu es sûr? Comment tu t'appelles? Approche du micro. D'ailleurs, le micro, c'est quoi ça? Sa mère. C'est sa mère? Oui, sa mère. Parce qu'elle ressemble à un homme en même temps. D'accord, elle avait un aspect très sévère, c'est ça. Et donc c'est pour ça, voilà. Donc tu as gagné deux places pour venir me voir le 29 novembre. J'ai déjà vu sur scène et j'ai adoré. Ah, tu veux revenir quand même? Alors, une petite devinette. Tu as prévu une petite devinette, Rochelle? Tu as prévu une devinette pour gagner des places pour ton spectacle? Ah non. Non, tu n'as pas gagné des places pour ton spectacle. Une devinette? Oui. Qui vient la première, la poule ou l'œuf? Qui vient la première, la poule ou l'œuf? La réponse à l'artichaut le 15 novembre. Est-ce que nous avons Rémi Cotta, que je ne vois pas, nous sommes un peu en zone d'ombre. Rémi Cotta, tu es là? Ouais. Oui, est-ce que tout le monde est passé? Est-ce que tout le monde va bien? On va bien. On est toujours sur Facebook? Oui, il faut que tu chantes. Bon, je pense qu'il est temps de nous quitter. Oui. Moi j'ai une chose à dire quand même, Caroline, si je peux me permettre. Oui, dis-moi. Je trouve que vous êtes soumise à l'impérialisme américain parce que tout hiver que vous êtes, votre spectacle s'appelle la Happy Hour et je suis contre. Happy Show. Show. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, est-ce que vous voulez qu'on change le nom du Happy Show? S'il vous plaît. Et vous proposez quoi, Rochelle Eh Grégory? bien, la Aura Feliz. La hora feliz. Je ne sais pas si la hora sera feliz, mais dans tous les cas, le final, je vous le souhaite feliz avec ma chanson Amor y Tortilla. Et pour ce faire, je vais vous demander, c'est de savoir, m'assurer que tout le monde a eu son petit, la recette. Moi aussi, je l'avais ma recette. Passez la recette pour que tout le monde chante Amor y Tortilla. Attends.
Rémi, est-ce que si je fais ça dans la salle, c'est bon? Ouais. C'est bon? Est-ce que tout le monde a eu la recette d'amori tortilla? Alors voilà, c'est là, amori tortilla, ça va ma chérie? Tu peux en avoir, tu peux en avoir un toi aussi, hein? Bon. Alors, vous voyez les paroles? Devant, il y a la vraie tortilla de patatas de Carolina et ensuite il y a amori tortilla derrière. On va chanter, Joël, tu vas chanter avec nous? Attends, c'est pas terminé, c'est... Oui, dis-moi. Une petite chose, c'est que le prix Zingarawasté remet chaque année un prix. Oui, s'il vous plaît. Le caméra, on est là, oui. Un chèque de 250 €. Oui. Ridicule, bien sûr. Et cette année, il est remis à un bidonville en Afrique du Sud. Oui. Qui s'appelle Imizamo Yetu, qui est dans la banlieue de Cape Town. Et voilà. À faire un clin d'œil. Je les remercier aussi pour l'émission, de souhaiter une très bonne chance, bon succès. C'est très bien parti pour. Et bien sûr, Larry de Vigo, son accueil fantastique. Je ne sais pas où elle est. On n'a pas vu Mary de Vigo, elle a disparu. Et longue vie au réservoir qui mérite beaucoup. Allez, c'est bon. Merci à tous les artistes qui nous sont venus nous voir ce soir. Merci à Benito, merci à Marie Nicole pour ce spectacle de Loïc au théâtre de l'Apollo à Paris, les mardis et les mercredis. Merci à Monacolis pour notre démoli. Merci à Bretel, merci à Jean-Michel Mattei. Mattei.com, on va trouver aussi son site. Merci à Claudine Guillon. Merci Amélie M pour tous les conseils de fitness. Merci Papillon de nous régaler. On va faire passer on partage avec tout le monde Papillon, hein. On va partager avec tout le monde. Voilà, il y en a 220. Jean-Michel Mattei, ne casse pas le bordel. Merci Joël, merci de ton accueil à cette soirée. Et nous allons poursuivre l'émission avec des parties de Facebook pour parler de ta soirée. Et merci et longue vie dans tous les cas au prix Zingarawasté. Et enfin, merci à celui qui te suit des années, de tous les postes, et qui est prêt à nous suivre dans n'importe quelle circonstance. Mon ami Kamel Wali. Kamel, c'était la première de la fiction. Voilà, je voudrais remercier les coproducteurs de cette émission, Amori Tortilla Production et bien sûr A360 et Patrice Albanese et toute son équipe. À la régie ce soir, il était au jingle et au son toute la soirée, c'est Alex Augustin. Et ici à la caméra, c'est l'assistant du réalisateur, c'est mademoiselle Claire Noé. Et à la régie générale, Max Leraoui. Au jambon, et en place, Madame Geneviève Lebon. Et enfin, à la réalisation de la soirée, à la direction artistique, il est toujours là pour les bons et les mauvais coups, c'est Monsieur Rémi Cotta. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez rester bien sûr ici. On vous retrouve tout à l'heure sur Facebook avec Joël Maître pour la 9e édition de ce prix Zingarawasté. La liberté reste chère à nos cœurs, elle est très très fragile, donc que nos amusements et que nos moyens de négatifs ne nous éloignent pas du sujet qui est restons libres et conservons et soyons vigilants sur notre liberté, n'est-ce pas Joël, n'est-ce pas mon ami Paul? Voilà, merci, merci à vous tous. Et maintenant je vais vous donner la recette de ma tortilla quand Alex aura appuyé sur le bouton. Tu prends des patatas, tu prends un homme, mélange les œufs, les patatas, réserve l'homme. Tu prends une poêle, tu la mets sur le gaz, allume l'homme. Il est à poil dans la recette de base, c'est un jeune homme. Vous avez des paroles avec moi? Cette recette ne vient pas de ma grand-mère, c'est bien dommage d'ailleurs pour mon grand-père. Non, elle me vient de Seigneur Juan Carlos, qui me la donna Sara Saragosse. Amori tortilla, la libro de
non c'est pas ça les paroles. Tout est ready. Les œufs, les patatas et l'homme. Bon appétit. Merci, muchas gracias. Comme elle est bonne. Allez, venez de droite, le plateau c'est parti. C'est que le sexe ne vient pas de la grand-mère. Et bien vite, c'est bien dommage. D'ailleurs, pour mon grand-père, les lions. Noël me vient de Seigneur Juan Carlos. Qui me la donna, soir avec moi, amor y tortilla, vamos. La nuit promet des merveilles. Tu ris patatas et la fondue de la veille. Mais pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ce qui passe, avec le perforas, une caserne de vinasse, avec le bec de vinasse, avec nos aliagas. Mais attention, il faut pas qu'ils s'attachent, les hommes. Au petit matin, tu lui tends ses godasses. Baby, go home. Amor y tortilla, vamos. La nuit promet des merveilles. Tortilla, patatas et la fondue de la veille. Et pour l'homme, c'est plus délicat. Il faut faire avec ce qui passe, avec Gabi Pujadas, avec Costa d'Abras, et avec Pizza Nassa, avec Pizza Jonas, avec Enrico Macias, avec Julio Iglesias, avec le bel Wallace, et Barack Obama. Ouais, bravo! Rendez-vous la semaine prochaine. On commence à 19h. Le thème sera tous comme vous des concerts espagnols. C'est Place de la République. Rendez-vous sur Facebook et passez une excellente soirée. Bonsoir à tout le monde. Bravo!